Crise post-électorale, Emmanuel Coco, Jean Pochouniat, où se trouve Issa Chiroma Bakary? Eh bien, la question se pose depuis une trentaine de minutes après la publication qu'il a faite sur sa page Facebook, sa page officielle. Je cite un extrait: je remercie l'armée loyaliste qui a montré son patriotisme en me conduisant dans un lieu sûr et assure ma protection actuelle. Deux informations dans cette partie de ce tweet de Issa Chiroma Bakary: il n'est plus chez lui. C'est la première information qu'on peut dégager de là. Et la deuxième, c'est que l'armée est divisée parce qu'il a été justement extrait de là par des éléments de l'armée camerounaise. Où se trouve-t-il actuellement? Et là, ça va repartir avec... alors là, c'est reparti de plus belle pour savoir, Jean Pochouniat, où se trouve bien sûr le candidat à l'élection présidentielle, Issa Chiroma Bakary. On en reparle juste après. Je demande à tous ceux qui ont été arrêtés arbitrairement, aux membres de ma famille kidnappés: tenez bon, je ne me reposerai pas jusqu'à ce que ce régime vous donne votre victoire. Je remercie l'armée loyaliste qui a montré son patriotisme en me conduisant dans un lieu sûr et assure ma protection actuellement. Je ferai une agrès solennelle dans quelques instants. Écrit-il un tweet quand même. Oui, Emmanuel. Ça date de combien? Alors je vais regarder exactement le temps, mais il faut dire qu'Emmanuel Coco, Jean Pochouniat, c'est un tweet qui amène à se poser beaucoup de questions. La première question: où se trouve finalement Issa Chiroma Bakary? N'est-il plus chez lui? Où est-il finalement? La deuxième question: a-t-il cédé à la pression pour dire est-ce qu'il est parti? La troisième: est-ce une tactique, est-ce une technique de sa communication pour essayer de brouiller les pistes? Une autre question qu'on pourrait se poser lorsqu'on lit notamment ce tweet, c'est l'armée. Est-ce qu'au sein de l'armée, y a-t-il dissension au point où on peut avoir ceux qui le protègent et ceux, bien sûr, qui sont du côté du pouvoir en place? Autant de questions qu'on pourrait se poser. Mais toujours est-il, il faut rappeler que ce tweet quand même interroge Emmanuel. Énormément. Est-ce que ça fait partie de ce qu'il appelait la troisième étape de son combat? Est-ce que appuyer sur l'armée, on le protège, il est en lieu sûr, il est protégé, donc il n'est pas inquiété forcément, et c'est l'armée loyaliste qui le fait. Autant de questions qu'on pourrait se poser, et puis il dit il ne va pas lâcher jusqu'à ce qu'on restitue au peuple sa victoire volée. Bref, quelle sera, tu as mis à qui le tour? Quelle étape va justement guider cette revendication post-électorale de Issa Chiroma? Vraiment, et comme tu l'as dit, ça ouvre un nouvel épisode, de ce feuilleton post-électoral qu'on vit depuis avant la proclamation et davantage après la proclamation de cette élection présidentielle. Donc ça donne vraiment matière à réfléchir. Quand on sait que c'est un communicateur rompu, à la limite même rusé, est-ce une tactique pour déjouer beaucoup de pistes? Bref, aucune piste ne doit être négligée suite à cette sortie de Issa Chiroma, le président du FSNC. Emmanuel Coco, moi je pense que ce tweet, le président du FSNC a dit qu'il passait à la troisième étape. Ça peut être véritablement la troisième étape déterminante en jouant sur la communication. Ce qu'il dit peut être vrai, comme ce qu'il dit peut être un leurre, c'est-à-dire qu'il le fait pour amener l'opinion et même le camp d'en face sur une fausse piste. Parce qu'en disant évidemment que l'armée loyaliste assure sa protection, quand vous êtes un dirigeant en place, vous vous posez des questions sur votre armée forcément. Donc ça vous pousse même à la limite dans le doute. Vous regardez autour de vous, est-ce que ceux qui me gardent même là, eux-mêmes ils ne font pas partie de cette armée loyaliste dont parle M. Issa Chiroma. Donc je pense que le jeu utilisé ici avec cette communication est fait aussi à dessein. Ce qu'il dit peut être vrai, comme ce qu'il dit peut être une tactique. Nombreuses élections présidentielles, mais celle-ci semble avoir une particularité. Laquelle selon vous? Bien, écoutez, c'est qu'on est dans un cercle qui se veut être critique. Nous sommes très bien huilés par les acteurs politiques. Cette élection, elle est particulière parce que je ne me suis pas, moi-même comme journaliste qui est sur le terrain, parce que depuis la campagne, l'après-campagne, j'ai vécu sur le terrain pour voir un peu les uns les autres en quoi la nécessité de la candidature s'impose, parce que voir au moins ce qui tient des meetings, qui tient un certain nombre de choses. Vous voyez, je retrouve ici, comme par hasard, le badge de l'élection de 2011. Et vous voyez là-dessus, c'est la présidence de la République. Je vois mon badge là, avec ma photo, badge élection présidentielle 2011. Ce qui est intéressant, c'est que je vois laisser passer. Et priorité absolue et permanente. C'est la présidence de la République qui donnait le badge là. Je viens de le retrouver, je vous en ferai cadeau pour vous assurer. Donc, vous voyez, Marie-Flore, la particularité, c'est que ça n'existe plus ce type de monture. En 2011, nous avions accès à tout. C'est que nous avions retracé, nous avions suivi cette élection de bout en bout parce que nous avons donné l'ouverture à tout. C'est-à-dire que l'autorité administrative dit que priorité, ça veut dire qu'on ne nous empêchait ni d'exister, ni d'aller faire notre métier et que de le voir de très près. Vous voyez qu'en 2025, les choses ont complètement basculé. On a donné la priorité aux médias étrangers qui disaient ce qu'ils veulent dire, sans peut-être souvent connaître la réalité que Amassana, Sugat et tout le monde peut connaître dans notre culture, dans nos mentalités camerounaises. On a une mentalité camerounaise et c'est l'exception que nous pouvions faire compte. On peut se différencier avec les autres États africains. Parce que nous nous connaissons, nous avions 282 ethnies au Cameroun et on se connaît, malgré nos échanges souvent violents et on se connaît, on sait se pardonner, on sait se tenir. La différence cette fois-ci, c'est que avec l'intelligence artificielle qui s'est gérée, qui s'est infiltrée dans notre quotidien, on fait avec. Mais il faut faire très attention. J'ai vécu une journée d'hier où j'avais des coups de fil qui venaient de partout. Je suis natif, je suis banois, je suis né à Bonadibon. J'ai vécu le bombardement du marché Congo. Comme témoin vivant avec les Canets, c'était des aînés, nous autres, on nous a enfoncés dans des trottoirs et mon quartier était le fief des résidents de l'UPC. C'est-à-dire que c'est là-bas que c'était mon père, tous mes parents, là, c'était des JP6, le secrétaire général, tous les secrétaires qui sont passés.
Et nous avons une proximité avec le commando, où il y avait aussi des grands UPCistes là-bas. Je prends par expérience Marie-Flore. Oui. La différence, c'est que si vous vouliez que je vous raconte cette anecdote pour les Camerounais, en 92, au moment où nous revendiquions la victoire de Froundi, il était question qu'une marche se fasse pour aller au palais. Et tous les leaders de partis politiques se sont retrouvés, se sont donné rendez-vous ce jour chez Ndamdoya à Essos. Et quand nous nous sommes retrouvés, nous étions 4 journalistes. Je me rappelle, Yahweh était là. J'ai basé les challenges. Moi et le 4e échappe. C'est nous qui étions dans la maison de Ndamdoya à 6h30. Les autres leaders de partis politiques sont venus, le Prince Dika, les Kodok, tous les partis politiques. Mais quand il est arrivé que les hommes marchent, on sort pour aller à Itoudi. On a commencé à suivre à la radio, le général Assot, qui était commandant du quartier général, dire que lui, l'armée ne connaît pas le maintien de l'ordre. C'était le premier message fort. Et je me suis rapproché de Dika, comme je m'exprime correctement, voilà, pour lui demander comment ça va se passer. Il dit non, il n'y a rien. Puisque nous allons aller à la marche tout à l'heure, nous allons sortir. Pendant ce temps, les fougards, les avions militaires tournaient, passaient à Essos à un rythme infernal. Et c'est bien que vous le sachiez. Oui. Maintenant, Marie-Flore, quand il a fallu décider de s'y rendre, j'ai vu les concertations dans la maison de Ndamdoya, paix à son âme. Nous avions vu des concertations au point que Dika va dire au président, au défunt président du SDF que non, Chairman, comme toi, on sait que tu es fort, tu arrêtes les balles. Quand on tire beau, tu arrêtes. Quand la marche va commencer, il va falloir que c'est toi qui sois devant. Il faut que les jeunes comprennent la culture que nous avions eue, parce que nous avions vécu j'étais là. C'est là où tout s'est gâté, parce que personne. Ne voulait prendre la tête de la marche. De la marche. Quand il a arrivé, on dit, tu peux te rappeler, quand j'étais dedans, quand on dit que les concertations se faisaient, quand le feu Dika va venir me dire que Michaud, cette affaire ne va pas marcher. Parce que le monsieur que nous on comptait sur lui, c'est que quand on tire, il arrête la balle. La balle ne le touche pas. Il lui dit qu'il ne va pas prendre le débat, il faut que c'est nous qui soyons devant. Je prends cet exemple pour que les gens contextualisent la situation d'aujourd'hui. Parce que c'est important que les gens le sachent. Et c'est comme ça que nous nous sommes sortis comme journalistes. On a tenté de sortir autour de 10h. On nous a dit, vous ne sortiez pas. Vous êtes dedans, vous restez dedans. C'est autour de 11h45 qu'on a permis aux journalistes de sortir de l'armée leader. Parce que l'armée avait encerclé la maison de Ndamdoya et Essos. Et moi, ceux qui ont vécu peuvent dire que ce que je vous relate n'est que le reflet de la vérité. Et il faut voir la situation politique actuelle. C'est pour ça que quand vous me posez la question de savoir entre notre époque, cette époque et celle d'aujourd'hui, les choses ont évolué. Les communications ne sont pas celles qui sont aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons un contexte d'embryomanie globale. Un système qui lui-même reconnaît qu'à travers une élection comme celle-ci, il y a une espèce de sanction. Parce que là-dedans, on trouve bien à fabriquer des gens omniscients, omnipotents, méprisants. C'est eux qui gèrent cette république et c'est ça qui fait le Népal. Avec que c'est ça qui fait le mal d'une république. Parce que nous autres, on a des promotionnaires qui sont ministres, directeurs généraux. Mais il faut voir le mépris malgré le rang que nous tenions à travers le métier que nous avions accepté de faire. En 96, quand nous sommes en prison avec Gaoué, aucun des leaders de parti politique n'est venu. Je crois que c'est Froundi qui était venu faire un tour. Il faut faire très attention avec la politique. La politique, c'est un rapport de force. Je suis né à Bounadibon. Et quand que vous demandiez là hier, j'ai pas eu moins de 500 coups de fil. Justement, il y a une rumeur qui a circulé suissamment, finalement démentie. Voilà. Il se porte bien. Vous voyez, alors il faut faire très attention. Tout à l'heure, vous lisiez une sortie du président candidat Chiroma. Oui. Parce que pour moi, il n'est pas président puisque le Conseil constitutionnel a déjà proclamé son résultat. Oui. Je vous prends tout simplement cet exemple de ce que nous avions vécu en 92. Et par expérience, je suis encore vivant, je peux transmettre un peu cette connaissance de l'histoire et de comment le gestion des hommes politiques se manifeste. L'usage, c'est vrai, la politique, vous passez sur les autres. Quitte à ce que vous arriviez au sommet, on peut mourir 5000, mais si on appelle un individu pour venir voir le pouvoir que tout est bon, on le fera passer. Il passera et vraiment, nous ne sommes jamais revenus sur cette affaire. Mais en attendant, oui, Michel Michaud Moussala, en attendant, il y a des citoyens qui meurent, il y en a qui sont interpellés. D'ailleurs, le même candidat Issa Tiroma Bakary, dans sa sortie ce matin, dit que 2 membres de sa famille ainsi que son cuisinier ont été enlevés à Garoua. Il dit que lui, il a été emmené en lieu sûr et gardé par l'armée loyaliste. De quelle armée parle-t-il? Est-ce qu'il s'agit de ces jeunes qui gardaient sa résidence à Garoua ou alors il parle de l'armée? Marie-Flore, vous avez tout à l'heure évoqué le sujet de Canalisé hier, où une fois le rumeur a couru qu'il serait mort. Oui. J'ai dit aux gens que Can est bel et bien vivant, il a été déféré devant le tribunal militaire. Donc peut-être qu'on a changé d'emplacement, mais on est passé dans la logique de transmettre et de faire venir n'importe quel type d'information. Ok, tu m'as dit qu'il est gardé en lieu sûr. C'est une partie de l'armée, vous vous posez la question, vous avez vous-même commenté sa sortie qu'il a faite ce matin. Oui. Je dis que qui connaît l'armée camerounaise en matière de fidélité, en matière de Tiroma veut vivre politiquement. Et pour vivre politiquement, il faut qu'il fasse de tels messages. Et ça, j'assure. Donc vous pensez que c'est une forme de communication? C'est une stratégie? C'est une stratégie, ça rentre parmi les stratégies. Et il faut avoir la sincérité du langage. Il faut pas que tu fasses hypocrite. Tiroma est bel et bien, de par les renseignements, de par les informations, j'ai mon collaborateur qui est un Ghanais qui s'est déporté à Garoua. Il me dit bien tout à l'heure que Tiroma est bel et bien chez lui, il n'a jamais été déporté quelque part. Mais lui, il vous fait une sortie. Il vous fait une sortie qui, ma foi, paraît être un peu bizarre. Vous dites que l'armée camerounaise, on va utiliser toutes les astuces. Et moi, je suis pour la paix. La paix. Je dis bien que nous n'avions pas de soupe. Et nous sommes des personnalités capables d'en appeler davantage à la paix. Marie-Flore, quand vous sortez le matin, vous voyez, effectivement, est-ce que c'est donc une arrêté qui allait brûler une brigade de gendarmerie? Celle-là revendique quoi? Écoutez, quand voilà, il parlait du pacifisme, de la marche pacifique. Vous aviez 5 enfants.
Vous qui êtes mère, vous avez 5 enfants, vos enfants ont 5 heures différents. Vous connaissez que si on vient vous dire comme ça, là, quelqu'un vous dit que non, celui-là, je ne connais pas cela. Mais vous connaissez que parmi les 5 enfants, s'il y a un qui est sorti, on vient vous dire qu'il a tapé sur quelqu'un d'autre. Vous saurez que votre enfant là développe la violence. Donc quand on maîtrise par exemple, nous avons cette diversité. Alors c'est anormal, comme ils disent, je suis allé enquêter. J'ai trouvé que parmi ceux qu'on a arrêtés, qui sont allés plus loin dans la gendarmerie, il y a des Centrafricains. Ceux qui voulaient arracher les armes, il y a des Tchadiens parmi ceux qui sont gardés à vue. Comment est-ce que vous pouvez interpréter ça? Il faut éviter de créer la confusion. Il y a une confusion due à la mauvaise gestion de notre pays. Est-ce que justement cette confusion ne va pas s'installer au sein de l'armée après cette sortie du candidat ici? Il n'y aura rien. Marie-Flore, l'armée n'est pas là. L'armée est pédagogique aussi à un moment donné. Si vous voyez un officier supérieur, des officiers transmettre le message de la paix aux populations, c'est une méthode pédagogique. Vous-même, vous avez développé armée et nation, la dernière fois sur votre émission. Donc c'est des missions qui leur sont attribuées, Marie-Flore. Moi, je crois que la qualité de sympathie qu'on doit faire envers des individus, un régime, Biya va tomber. C'est que ce Biya partira un jour. Mais ce n'est pas à travers des méthodes telles que nous les vivions depuis quelques jours. Attendez, aujourd'hui, vous verrez qu'on a dit que tout Douala et Yaoundé prendra feu. Quand nous aurions vu Douala et Yaoundé prendra feu, nous y resterons sur les faits comme journalistes pour dire que oui, cela fait fait. Mais d'une manière ou d'une autre, aucune armée n'est scindée. Tout ça, c'est des méthodes. S'il y a un plan, et c'est ça qui me gêne, il y a un plan qui a été mis en place et on essaie de l'appliquer. Pour l'arrestation des Kane, je le dis, je dis que M. Kane et Ndekam Tchameni sont les premiers à avoir signé la reconnaissance de M. Issa Yatou comme président de la République sur le prisme de l'Union pour le changement. Et je le dis, l'Union pour le changement n'est pas un parti politique. Donc c'est pour ça que souvent cette réaction des hommes politiques, il faut qu'ils fassent très attention parce que nous les voyons, nous les défections tous les jours. Ils vont vous laisser en plein carrefour, ils vous laissent toujours en plein carrefour pour les intérêts propres. Vous avez tout à l'heure commenté, j'ai suivi une chaîne concurrente à la vôtre où Ekane prétend qu'il a parlé avec le directeur du cabinet civil, où le directeur du cabinet civil a demandé qu'il aille voir sûrement qu'on propose un poste de premier ministre naturellement. Tout le monde peut s'élever, chacun peut dire ce qu'il veut dire, mais je ne vais pas vous parler des problèmes de 9 mois, on ne pas là. Marie-Flore, je veux faire ce que le Cameroun se lève, parce que je suis un acteur vivant de ce qui s'est passé, les compromissions. Vous pensez qu'il y a beaucoup de manipulation et que les Camerounais ne devraient pas croire à tout ce qu'ils écoutent? Marie-Flore, ce n'est pas moi qui vais vous dire. Vous et moi, j'ai pris tout simplement les faits. On vous a dit que M. Kane est mort. On vous a dit qu'on a brûlé la prison centrale, voilà, tout le monde s'évadait. Tout le monde sait que les quartiers, Bonadibon, Commando, sont à feu et à sang. En fait, c'est de bonne guerre. Mais je dis qu'il y a quand même des guerres qui rentrent dans la litanie de la culture et du bon sens. Vous venez en Commando, vous venez à Bonadibon. C'est là où la vie se fait. Moi, je suis là-bas jusqu'à 23h. C'est là où la vie se fait. Matia a pris le relais. Les entités se sont organisées à dire qu'ils ne veulent pas aller aujourd'hui dans ces quartiers. C'est les faits, faites un reportage sur le terrain. Tout le marché Congo qui dessert le Cameroun à portable. C'est ouvert de 8h. Allez là tout de suite de 8h à 19h. Les gars, j'ai dit bien que... Ces marchés sont ouverts, mais il n'y a pas véritablement de commerçants. D'ailleurs, on y était encore hier dans la plupart de ces marchés où les commerçants hésitent à ouvrir boutique. Notamment, mais les commerçants qu'on voit le plus, c'est celles qui vendent les vies frais. Et là, les prix ont grimpé énormément. Vous avez 3 tomates à 500 francs CFA. Vous avez 2 piments à 500. Après, on goût à laisser parce qu'on se dit... Bon, vous conviendrez avec moi que vous voyez là où le désordre peut conduire. Les voitures ne peuvent pas partir de l'ouest qui portent les tomates, les oignons, là où c'est le plus cultivé. Vous venez de voir. En fait, le transport urbain s'est arrêté depuis lundi. Oui. Pour le préjudice d'un peuple. C'est nous qui payons le prix. Nous avions vidé les magasins, qu'eux, ils se sont fait des recettes. Parce que nous avions créé une psychose post-électorale pour que les uns et les autres, les artificiers savent ce qu'ils gagnent. Vous êtes d'accord avec moi que vous parlez des tomates qui ne se... Vous parlez que ces tomates viendront comme voilà, quand tout le long de la route, les gens ont créé une psychose qui a fait la paix. C'est pour ça que la paix est importante. La paix par tous les prix. Il faut qu'il y ait la paix. Que les Camerounais sachent se rattraper. Ce qui est sûr, pendant 43 ans, ce n'a pas été ce que nous avions attendu. Mais ce n'est pas une raison pour qu'un matin, que vous croyez que Messi viendrait changer d'un bâton magique, ce que nous revendiquons. C'est un processus. C'est un processus, ce qui est évident. Jean-Paul Chounet me connaît. Mon principe journalistique est la gauche. Donc, si je viens à demander aux gens, parce que j'ai vécu, après, il y a la tomate, donc maintenant 2 tomates à 500 francs dans les marchés, ça n'a jamais existé pendant que, il y a moins de 2 semaines, moins de 3 semaines, l'occasion coûtait à 4 000, on marchait les gens traînaient ça dans les tricycles pour desservir les quartiers. Non, moi je demande aux Camerounais. Moi je ne parle pas au peuple. Le peuple appartient aux hommes politiques. Je ne sais pas si moi je ne fais pas partie de ce que moi je m'adresse aux Camerounais. Toute proportion gardée. Qu'on se refuse de tomber dans la manipulation des hommes politiques. Ils sont extrêmement vicieux. Ils entraînent tout le monde à la merde et ils s'en sortent et tout pour leur compte. Moi j'ai refusé, quand j'avais été consulté comme tout le monde se fait consulter, comme chacun consultant. Je devais être vice-président du Conseil national de la communication. J'ai été consulté, que ce soit par mon seigneur défunt, que ce soit par l'ancien directeur du cabinet civil. Je leur avais dit que c'est inutile, c'est parce que ma participation aux États généraux de la communication. J'ai dit que c'est inutile. Chacun peut refuser et chacun peut venir se pavaner que j'ai été consulté. Oui, Emmanuel Foucault a déjà été consulté pour être ministre. Chacun peut venir nous dire. Ministre de la Culture. Merci infiniment. Je suis désolé, vraiment, j'en appelle au calme. Il faut que les Camerounais comprennent les enjeux actuels. J'ai dit que nous avions une vie, on nous a pourri la vie, nous avions payé de ce prix. Je ne peux pas laisser que ce pays glisse dans la violence. Merci infiniment, Michel Michaud.